talk about how hard this year has been for their family. It wasn't easy, especially for their three daughters. They missed their friends. They missed playing hockey. It was scary. It was lonely. Actually told me that Mila, the littlest one, hi there, caught COVID in her class last year. It was scary. She had to spend 2 weeks or a long stretch of time in a room, wearing a mask, not able to see her family to keep everyone safe. She got through just fine, of course, but it was really stressful. It was really scary. And as a dad, I know just how lonely that could be. For too many Canadians, that story is far too familiar. The past 18 months have been really tough for parents, for seniors, for essential workers, for all the people who are grieving the loss of family members, for everyone who's faced discrimination or hate. No matter who you are, you deserve the right support. And that includes on mental health. La santé mentale doit être traitée au même titre que tous les autres problèmes de santé. Et ça fait longtemps que notre gouvernement le sait. C'est pourquoi on a déjà investi des milliards de dollars dans des services de santé mentale. Et on a offert du soutien direct à plus d'1 million de personnes avec des programmes comme Espace Mieux-être Canada pendant la pandémie. We've made real progress. But if you've been in crisis and faced a wait list, if you're a student struggling to pay both rent and a therapist, you know there's a lot of work still to do. That's why a Liberal government will invest almost $6.5 billion for mental health services across the country. And we'll make this investment through a brand new, dedicated Canada Mental Health Transfer to provinces and territories. Because mental health should be a priority, even within our healthcare system. This funding and this new transfer will mean everything from shorter wait times to more mental health professionals on the job. We'll also invest in 1,200 new mental health care counselors at colleges and universities, and develop a distinctions-based strategy with First Nations, Inuit, and Métis people. Quand j'ai annoncé notre plan pour embaucher des milliers de médecins de famille et d'infirmières praticiennes, j'ai dit qu'on n'allait pas commencer à micro-gérer les soins de santé. On sait que c'est une responsabilité provinciale. Mais tout comme je crois que vous devriez avoir un médecin de famille ou une équipe de santé familiale, je crois aussi que vous devriez avoir accès à du soutien en santé mentale si vous en avez besoin. Et c'est ce qu'on va offrir. We're the only party with a real commitment and a real plan for mental health. Just think about what Erin O'Toole has said on universal health care. He believes in a two-tier approach with more options for the wealthy and fewer for everyone else. Well, if that's his approach on healthcare, nobody's going to believe that it's any different for mental health. We can't afford to go back to the Harper era of private cuts and cuts to public hospitals. We can't afford Erin O'Toole sitting across the table from Doug Ford or any other premier. Not on healthcare, not on mental health, and not on vaccines, schools, or childcare. Leadership is about choices. And our choices? Just like we're choosing a real plan on mental health, we're choosing to make sure everyone on a plane or train is vaccinated and paying for the rollout of proof of vaccination programs for provinces and territories that are stepping up. Just like we chose to raise taxes on the wealthiest 1% so we could lower them for the middle class, we'll choose to keep fighting for $10 a day childcare, including here in Ontario. Because that's what's at stake in this election. Depuis 1 an et demi, on traverse des moments difficiles, mais on était là, les uns pour les autres. Mes amis, je suis très enthousiaste quand je pense à tout ce qu'on peut continuer d'accomplir ensemble. C'est pour ça
que je vous invite à nous joindre pour des soins de santé de qualité et des services de garde abordables, pour de bons emplois et un environnement sain et protégé, pour un Canada plus fort pour tout le monde. This is our moment. This is our choice. And if you're with me, I'm ready for more hard work. I'm ready for hope and for everything we can achieve together with faith in each other, with belief in what this country can be. Let's choose forward for everyone. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Mr. Trudeau. We'll now start a question period with CBC. Good morning, Mr. Trudeau. Travis Damraj, CBC News. Thanks for taking our questions this morning. CBC News has learned there have been concerns raised to your office about MP Raj Saini, dating back to his first mandate in 2015, and a series of cases where he allegedly acted inappropriately with young female staffers or made them feel uncomfortable. You said you have a zero tolerance policy when it comes to harassment. Why has your party greenlit him to seek re-election? I've said many times and will continue to insist that everyone deserves to have a safe workplace in the public service, in political campaigns, and right across the country in whatever jobs they have. That's why as a government we have moved forward with much stronger measures both in the public service and in Parliament, and continue to demonstrate the leadership that ensures that people have a right and actually experience safe working environments. I know Mr. Saini has shared the details of all the processes that have been undertaken in his office, because it's really important that we respond to any concerns and issues brought up, and that's exactly what we do. And so just to be clear, are you saying that you believe your candidate and not the women? I have said that Mr. Saini has shared the processes. There have been rigorous processes undertaken that he has shared the details of. We know that it is extremely important to take any allegations seriously, which we certainly have, and we always will, because everyone deserves a safe workplace. En français, s'il vous plaît, monsieur. Nous avons démontré depuis le début que nous savons que tout le monde mérite un endroit de travail libre d'harcèlement ou d'intimidation. Et nous avons mis, en tant que gouvernement, des mesures en place au Parlement, à l'intérieur de la fonction publique et à travers le pays pour aider, à appuyer, à donner des ressources à quiconque vient avec des plaintes ou des préoccupations. M. Saini a partagé tous les processus qui ont été engagés par rapport à ces préoccupations, à ces enjeux. Et nous nous attendons que ce soit toujours pris au sérieux et qu'on fasse les processus importants pour passer à travers de ces enjeux-là en écoutant, en comprenant et en cherchant des solutions pour que tout le monde soit respecté entièrement. Prochaine question. Oui, bonjour, Laurence Martin de Radio-Canada. Le chef du Bloc québécois a décidé de parler de laïcité aujourd'hui dans son point de presse. Il demande aux chefs des partis fédéraux de s'engager à ne pas contester la loi 21. Pourquoi est-ce que vous pensez que M. Blanchette fait cette sortie aujourd'hui à ce moment-ci de la campagne? Ben, tout d'abord, les gens connaissent très bien mes positions sur cela. On voit que M. Blanchette cherche à parler d'autre chose que ce que préoccupe les Canadiens. Parce qu'on a un gouvernement fédéral qui a été là pour tous les Canadiens, particulièrement pour les Québécois, avec 8 $ sur 10 pendant cette pandémie, investis directement par le gouvernement fédéral pour appuyer les gens pendant cette pandémie. On a fait une promesse qu'on allait être là pour les gens. On est là pour défendre la langue française. On est là pour défendre nos artistes. C'est sûr que M. Blanchette va toujours chercher la chicane, mais ce serait important pour lui de démontrer du vrai leadership, tout comme M. O'Toole, sur la vaccination et d'être sans équivoque que les gens doivent se faire vacciner et qu'on doit continuer d'avancer avec des vaccinations pour la fonction publique, dans un train, dans un avion et avec des passeports vaccinaux. M. Blanchette ne démontre pas de leadership là-dessus. Les gens ont travaillé tellement fort pour faire des sacrifices, pour passer à travers, pour faire ce qui est nécessaire, d'être là les uns pour les autres. Ça prend du leadership à la hauteur des sacrifices que les gens ont faits et c'est pas ça qu'est en train de démontrer M. Blanchette.
En suivi. Et est-ce que pour vous, le dossier de la laïcité au Québec est réglé, M. Trudeau? On continue d'avoir des conversations. Les Québécois sont en train de défendre leurs droits devant la Cour et on suit ça attentivement. Je pense qu'une société doit toujours se poser des questions importantes sur comment on va continuer d'avancer ensemble. Mais je sais aussi que les Québécois sont bien plus préoccupés avec comment on va en finir une fois pour toutes avec cette pandémie. Comment on va continuer notre lutte contre les changements climatiques. Je comprends que M. Blanchette, ça ne tente pas de parler de l'environnement ces jours-ci, mais les Canadiens, les Québécois, eux, ils veulent parler environnement. Ils veulent parler de comment on va assurer que les gens soient vaccinés pour protéger nos enfants, comme mon fils que je viens juste de déposer à l'école en 2e année aujourd'hui pour la première journée. Pour les protéger, il faut qu'on ait du vrai leadership, des leaders politiques au niveau des vaccins, ce que ni M. O'Toole ni M. Blanchette semblent vouloir offrir. Next question. Good morning, Campbell Clark from the Globe and Mail. Every day you're making policy announcements, more or less, and often they have announcements of funding in the billions of dollars. Would there come a time in the next 4 years when you'd have to alter course and retrench some of the benefits of the pandemic, change the spending patterns? And if so, when would that be? We have already started decreasing the amount of supports come out through this pandemic because our economy is bouncing back extremely strongly, but not everywhere. We know that certain areas, we're continuing our support for the arts and cultural sector, which is still affected because we can't fill up the theaters to the same numbers that we used to have. We're going to continue to be there for workers in our hospitality industry, our tourism industries that are still affected by this pandemic, even though the vast, vast majority of Canadians are vaccinated. We made a promise during this pandemic to have people's backs, and that's what we did. Despite the Conservatives saying we were doing too much, we knew that the best way to protect the economy was to protect people's health. So we stepped up with, yes, historic supports in Canadians so that while the federal government borrows on 1%, Canadians didn't have to borrow at 19 or 20% on their credit cards and go further into debt. And what that has allowed is not only we got through the pandemic better than most countries because on the health side, we're actually bouncing back stronger as our economy comes roaring back because we were there for small businesses. We were there for families. It's not about doing the right thing or helping the economy. It's about knowing that doing the right thing was helping the economy, and that's what Conservatives don't seem to get. Mr. Trudeau, I asked you to look forward to tell us if you see a point at which the spending that is you're announcing now on top of the existing deficits might be too much, might be unsustainable, and whether you feel that there might be a point at which you have to alter course to bring things more into a path towards balance. A perfect example of exactly that is our choice to invest in childcare. We know that $30 billion over the coming years is a big expenditure for a government. But it's also a real investment, not just in families, in support so kids get the right start in school, so parents have the $10 a day quality childcare spaces that we know they need right across the country. But it also is a significant driver of growth in our economy as women are able to enter the workforce in greater numbers. Women, because women always carry the burden, a greater burden on childcare, that we are able to actually solve for the growth challenge at the same time. So when Erin O'Toole says he's going to cancel $10 a day childcare across the country, that's not just an attack on women and the fact that they've had it harder during this recession, during this she-session, during this pandemic. But it's also a reflection that the Conservatives don't understand how to grow the economy by encouraging and allowing women to get into the economy, to get those careers, because we have $10 affordable childcare right across the country. Next question. Glenn McGregor, CTV News.
Mr. Trudeau, the U.S. State Department is now advising Americans to reconsider travel to Canada based on the Centers for Disease Control assessment. There's a high rate of infection here. This will obviously have an effect on a lot of Canadian industries, tourism, hospitality. Do you think that's a fair assessment? And if you don't, what are you do? Are you communicating with the U.S. administration? What are you going to do about this? We have brought measures in that allow fully vaccinated Americans to come to Canada because we know that getting back to normal quickly is something we want to do. And if people are fully vaccinated, they are low risk, extremely low risk. So we want to get back to normal. The vast majority of Canadians, approaching 80% of Canadians who've done the right thing and gotten vaccinated, allow us to get back to more and more normal this fall. But yes, there is a fourth wave, primarily around the unvaccinated, people unable or unwilling to get vaccinated right now, that is cause for concern. But that is why we are continuing to encourage and to create motivation and accountability and mandates and support passports so that more and more people get vaccinated. And that's where the leadership that is not being shown by Mr. O'Toole, by Mr. Blanchette, on being unequivocal that vaccinations are the way through this is so disappointing. So we will continue to make our decisions around how to keep Canadians safe, and other countries will make the recommendations they need to keep their citizens safe. But I know that the way through this is to continue to lean heavily and hard on vaccinations. Well, On a fait le choix d'accepter des Américains pleinement vaccinés dans les moments... On a fait le choix d'accepter que des Américains pleinement vaccinés puissent venir au Canada parce qu'on veut tous revenir à la vie plus normale dans les semaines à venir. Et ça fait partie d'accueillir des touristes qui sont à très bas risque de transmission ou d'attraper la COVID-19. Parce que la vaccination, c'est la façon qu'on passe à travers. On a maintenant presque 80% des Canadiens qui sont pleinement vaccinés, éligibles, qui sont pleinement vaccinés. Et on va continuer de passer le message que c'est comme ça qu'on va se faire. On ne va pas pouvoir embarquer dans un train, dans un avion, si on n'est pas vacciné dans les mois à venir. Les membres de la fonction publique doivent se faire vacciner. On est en train de travailler avec les provinces et on est en train même de financer les provinces avec des passeports vaccinaux. Nous savons que c'est comme ça qu'on va en finir. Et c'est le travail qu'on est en train de faire. Les Américains vont continuer de prendre les bonnes décisions pour eux. Mais comme on a vu, les décisions que le Canada est en train de prendre et a pris depuis les débuts de la pandémie réussissent à protéger un très grand nombre de Canadiens et on a une pandémie moins grave ici qu'ailleurs dans le monde. en suivi. You talked about taking your son off to his first day of school today. A lot of parents across the province are doing the same thing this week and then next week as well. I want to ask you, as a parent and not as a politician, do you feel that your son will be safe in that school? And do you think Doug Ford has done enough to make schools safe across the province? This was something I know we all thought about a lot last summer as well. As we were getting through, what was an okay summer and very much worried about what would happen in the fall, we realized that the federal government, even though we don't have a direct intersection with primary school or K-12 education, we needed to be there to support parents, to support kids going safe back to school. So we sent $2 billion to the provinces for ventilation, for masks, for extra cleaning services, for larger, more teachers, whatever it is they needed to keep kids safe as they went back to school. And we did that again this year with direct investments to help on ventilation and other things so that schools and provinces are making the right decisions to keep our kids safe. Question. Obviously, I'm worried as a parent because my 7-year-old can't get vaccinated. And the best way to keep him safe, the best way to keep all our kids safe is to make sure that adults are doing their part to protect our kids. Canadians have stepped up to close to 80% on
getting vaccinated, some of the best rates in the world. But we have to go even further, and everyone needs to get their shot. And quite frankly, leaders like Mr. O'Toole and Mr. Blanchette need to be unequivocal and stand with the millions of Canadians who've worked so hard to sacrifice and done the right thing, who are rightly worried about their kids. Prochaine question. Bonjour, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Je voulais parler de l'annonce du jour. Vous annoncez encore une fois un transfert, c'est ciblé pour la santé mentale, pour les provinces et les territoires. Je veux savoir, n'êtes-vous pas en train de donner raison à François Legault qui trouve votre parti trop centralisateur? C'est certain que, de ma perspective, le gouvernement fédéral continue d'avoir une responsabilité pour le bien-être de tous les Canadiens. On a démontré pendant cette pandémie qu'on a été là pour investir avec les provinces dans les systèmes de santé pour passer à travers la pandémie. Et j'ai dit aussi que nous allons être là pour continuer d'augmenter les transferts en santé, pour apprendre des leçons qu'on a apprises pendant cette pandémie. Une des leçons qu'on a apprises, c'est que la santé mentale doit être une priorité. Et on sait que toutes les provinces en font une priorité. On est en train d'envoyer 6 milliards de dollars et demi aux provinces pour qu'ils puissent investir encore plus dans leur système de santé mentale. On n'est pas en train de micro-gérer. On sait quels sont les objectifs. Les Canadiens ont besoin d'accès à des médecins et des experts en santé mentale. Ils ont besoin d'appui. Mais on ne va pas dire aux provinces exactement comment ils doivent livrer ça. Mais on veut tous travailler ensemble pour assurer un meilleur appui pour la santé mentale pour les Canadiens, et on va le faire en partenariat avec les provinces, comme on le fait sur bien des enjeux, que ce soit les garderies, que ce soit l'Internet haute vitesse, que ce soit des investissements économiques pour l'avenir. On est là pour travailler en partenariat avec les provinces, incluant et particulièrement M. Legault. Ensuite, Catherine. Et je voulais aussi vous faire réagir à quelque chose que Yves-François Blanchet a dit. Hier, il vous a accusé de jeter de l'huile sur le feu avec les manifestants, notamment en ayant l'air défiant envers eux. Je me demandais si vous souhaitiez réagir à ça. Ben, je pense que ce que M. Blanchet a dit, c'est tout à fait inacceptable et irresponsable. Les Canadiens qui ont fait le choix et qui ont pris leurs responsabilités en main pour se faire vacciner au cours des derniers mois, les Canadiens qui ont fait des sacrifices en portant des masques, en gardant leur distance pour passer à travers de cette pandémie, pour se protéger les uns les autres, moi, je choisis de les appuyer. Moi, je choisis de les défendre dans ce choix-là. Et moi, je sais très bien, parce que j'écoute la science, que la façon qu'on va passer à travers cette pandémie, c'est justement en tenant ferme sur la science et en se protégeant les uns les autres. M. Blanchette et M. O'Toole, je pense, doivent vraiment réfléchir à comment ils sont en train d'encourager, par leur manque de leadership, ceux qui pensent encore qu'il y a un débat sur la vaccination. Et puis, de débat, les gens doivent se faire vacciner, pas juste pour se protéger eux-mêmes, c'est pour protéger les autres, c'est pour protéger tous ces enfants qui ne peuvent pas encore être vaccinés, qui vont rentrer à l'école cette semaine, la semaine prochaine. Mon Dieu, c'est ça le leadership minimum que les Canadiens s'attendent à voir de leur chef politique. C'est vraiment décevant que et M. O'Toole et M. Blanchette refusent d'être les leaders dont les gens ont besoin. Next question. David Aiken, Global News. Good morning, everybody. And I don't know if we're in your backyard, Jenna, but it's a very pleasant place to have a press conference. So thank you for the hospitality. Folks back there, thank you for the hospitality. As a neighbor over in Stittsville, love to be somewhere here in Canada. Thank you. Question for Mr. Trudeau. I believe it's National Overdose Awareness Day, and you may be aware that the Health Canada Task Force on overdose, looking at this issue, released some recommendations recently, and it included a recommendation to decriminalize and legally regulate opioids as a way to tackle that crisis. So, can I get you to commit today that you would decriminalize and legalize opioid use? We have moved forward significantly on measures around safe supply. To fight the opioid epidemic, which includes things like allowing for prescription of opioids, better access
to supply of opioids for people with addiction problems. So we're treating it as a medical problem. I was pleased to see many other parties, including the Conservatives, talk about the opioid epidemic, but they won't go as far as safe supply. And that is certainly something that we have invested in and will continue to stand for. At the same time, we've seen a number of provinces and a number of places, particularly British Columbia, very interested in moving forward on some forms of decriminalization. And we are absolutely open to working with them in a responsible way to move forward. It has to be something done right, based in science, and led by folks on the ground. But as a federal government, we're willing to work with provinces who are interested in that. But I will remind people, there is no one silver bullet to counter the opioid epidemic. We need to do many different things, from safe consumption sites to safe supply, to better funding for frontline workers, to treating addiction as a mental and a health issue, not as a criminal justice issue. These are the things that this government has done over the past 6 years. And as you point out, David, there is much more to do. Nous reconnaissons à quel point assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider les gens qui sont victimes ou à risque de l'épidémie des opioïdes. Nous allons continuer de le faire. Il y a des provinces qui sont intéressées à aller de l'avant avec différentes formes de décriminalisation, et on est intéressé à travailler avec eux. La Colombie-Britannique, entre autres, nous parle de ça assez régulièrement. On est ouvert à regarder comment on peut travailler avec eux, mais je dois souligner qu'il n'y a pas une solution magique à la crise des opioïdes. C'est bien des mesures communautaires dans notre système de justice, des investissements en santé, du travail avec nos partenaires qui vont continuer à protéger des Canadiens qui souffrent trop, qui font face à trop de tragédies à cause de cette épidémie d'opioïdes. To turn to another topic, Afghanistan, we have reports of veterans groups, individual veterans. They're selling their motorcycles to help out their friends still in Afghanistan. Veterans groups are raising money to buy diapers for some of the folks connected to Canada in Afghanistan. 1,200, we heard this morning at the briefing. Why, or would you commit to funding veterans groups and other NGOs here in Canada who are doing whatever they can to help those stuck in Afghanistan? Once again, we see just how incredibly generous Canadians are. I mean, as the world looks on in dismay at what's happened in Afghanistan over the past weeks, Canadians are stepping up not just to exhort their leaders to do more and to ensure safe passage out of Afghanistan for people coming to Canada, coming other countries, but Canadians are going that extra step of saying, no, we don't just want you to settle the problem over there. We want to be part of the solution over here. We want to welcome Afghan families who've helped Canadians, who've fought for justice, who've fought for rights for the LGBT community, for women, for journalists. We want to welcome them to Canada to build a better life. And people are ready to open their homes, their communities, our country once again to people fleeing violence. And yes, as this government did with Syrian refugees, we will continue to step up and work with all Canadians to make sure we are giving all the opportunities and all the support to Afghans fleeing violence that we possibly can. Bonjour, M. Trudeau, Raymond Filion de TVA. Deux questions en une. Un, à quand votre programme électoral? Est-ce que ça va être avant le débat de jeudi soir à TVA? Et deux, j'aimerais vous entendre aussi sur les sondages, les conservateurs. Un autre sondage confirme une avance 4 points des conservateurs aujourd'hui, mais surtout 62% des répondants qui disent qu'ils souhaitent changer d'approche à propos de la pandémie. Est-ce que votre message de pandémie connecte vraiment avec l'électorat? Tout d'abord, comme vous voyez, Raymond, on est en train de partager des mesures extrêmement ambitieuses pour en finir avec la pandémie et pour avancer dans la lutte contre les changements climatiques, avancer pour contrer la crise du logement, avancer pour plus de places en garderie pour les familles à travers le pays à des prix abordables. C'est les priorités que nous avons et oui, nous allons partager notre plateforme dans les jours à venir. En même temps, je sais que les Canadiens sont en train de voir à quel point il y a un choix clair à faire dans cette campagne électorale. On est dans un moment où les décisions que vont prendre le gouvernement canadien dans les mois à venir, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, mais maintenant,
pour en finir avec la pandémie, pour en faire plus dans la lutte contre les changements climatiques, pour en faire plus dans la lutte pour des logements abordables, dans la lutte pour contrer le racisme, dans la lutte pour inclure plus de femmes dans le marché du travail, avoir des places en garderie. C'est des choix pour la santé mentale. C'est des choix très, très clairs où les conservateurs vont dans une direction contre la direction que nous prenons et que je crois les Canadiens veulent. L'idée de revenir aux cibles de gaz à effet de serre de M. Harper, pendant qu'on les a dépassées, même si on n'ajoute aucune autre mesure, c'est incompréhensible. De revenir en arrière avec un système de santé à 2 vitesses, ce que promet M. O'Toole, ce serait ridicule. Oui, il y a un choix important à faire dans cette campagne électorale et les gens sont en train d'écouter attentivement les programmes, les initiatives et les valeurs que préconisent les différents chefs. Mais je sais que tout comme la grande majorité des Canadiens veulent qu'on en finisse avec cette pandémie en écoutant la science, veulent qu'on en fasse plus pour lutter contre les changements climatiques, veulent qu'on fasse plus pour investir et aider les plus vulnérables, les gens savent que c'est une élection extrêmement importante pour l'avenir du pays et vont participer pleinement. J'en ai énormément confiance. Okay. I think the choice is incredibly clear in this campaign about the kind of future people want, about how we end this pandemic. And we've seen the vast majority of Canadians stepping up to respect science, to get vaccinated, to do the right thing to end this pandemic. And there's a real choice between leadership that will continue to support that and to support those Canadians who've made the sacrifices, or those who will be weaker on vaccinations and on expectations that we follow the science. A choice between a government that has done more than any other government in Canadian history on fighting climate change and is even more ambitious to go further and faster and harder with a concrete plan to do it, versus a party that said that Stephen Harper's old targets that are already on track to be surpassed today, Stephen Harper's targets are good enough for the environment. No recognition, not only of the climate emergency we're in, but of the fact that the only way to create good jobs for the future is to be fighting climate change at the same time. Canadians know that. So the fact that Mr. O'Toole is putting forward a vision that takes Canada back instead of moving us forward in the ways that Canadians are demonstrating every day they want to go, I think makes this election unbelievably important to have now, because the decisions will be taken now as a government. Not a year from now, not 2 years from now, but this fall, on how we end this pandemic and how we build back in a way that is better for everyone. One last question. Bonjour, M. Trudeau, Boris Proulx du Devoir. J'aimerais savoir si vous avez un commentaire général sur la tendance qui est en train de prendre cette campagne ou le ton. Il y a les conservateurs qui viennent d'accuser un de vos candidats local à Gatineau, Stephen McKinnon, d'organiser une embuscade contre son parti. Je ne sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, mais de manière plus générale, comment vous vous sentez et est-ce que cette campagne commence à ressembler un peu à la politique comme la campagne américaine de 2020? Moi, ce que je vois quand je parle aux gens comme Trisha et Amalepto, comme des familles à travers le pays, ce que j'entends, c'est que les gens ont passé une année difficile, mais sont fiers de comment les Canadiens ont été là les uns pour les autres. On s'est protégés les uns les autres. On s'est entraidés. On a fait preuve de responsabilité et de leadership collectif qui nous a permis d'avoir une pandémie moins grave que n'importe quel autre pays de nos pairs. Nous sommes en train d'avancer de la bonne façon. Et j'entends très clairement que la vaste majorité des gens veulent en faire plus pour contrer les changements climatiques, veulent contrer la crise du logement, veulent aider les plus vulnérables, veulent continuer de s'entraider de la bonne façon. Or, les choix dans cette campagne sont très, très clairs.
de reculer, d'aller en arrière, de retourner aux cibles Harper en environnement, de scraper le programme de garderie à 10 $ à travers le pays, de retirer les 6 milliards de dollars qu'on envoie au Québec pour le travail qu'ils font déjà de garderie pour créer 37 000 nouvelles places. C'est pas ça que les Canadiens veulent. Je comprends qu'il y a une minorité d'anti-vaccins qui sont en train de faire beaucoup de bruit, mais ils ne représentent pas les Canadiens et je ne comprends pas pourquoi M. O'Toole et M. Blanchette ne font pas plus de preuves de leadership pour parler de la science et de la nécessité d'utiliser les vaccins pour passer à travers de cette pandémie une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. This is what ends today's press conference. Merci beaucoup.